Bonjour et bienvenue dans ce cours du système d'exploitation. Alors, comme nous le voyons, on peut voir les noms de la personne qui les donne. Donc, je présente d'abord le plan du cours. On aura des définitions de base. Dans la définition de base, je vais voir les généralités sur les systèmes d'exploitation. Alors, le chapitre 1 sera consacré au système d'exploitation Windows. Chapitre 2, on va parler du système d'exploitation Linux. Chapitre 1, le système d'exploitation MacOS. Et le chapitre 4, normalement, ce sera le système Android. Là, il y a quelques erreurs. Alors, pour ce qui est des définitions de base, nous allons un peu rappeler qu'est-ce que c'est en soi le système d'exploitation, son utilité, sa provenance. On va évoquer les définitions de base très importantes. Qu'est-ce qu'on attend par ordinateur? Un ordinateur dans lequel se trouve le système d'exploitation dont on évoque, on va en parler, est une machine électronique à calculer, dotée de mémoire pour traiter l'information reçue et ayant la capacité de résoudre des problèmes. Un programme, c'est un ensemble d'instructions séquentielles qui a pour objectif d'aider l'ordinateur à résoudre un problème donné. Instruction. Une information élémentaire contenant une commande et la description de l'action entreprise. Voilà. Processus. L'aspect dynamique d'un programme en cours d'exécution. Appel système, c'est un mécanisme qui permet au logiciel applicatif de demander des services au système d'exploitation. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de quelques définitions de base que vous pouvez lire. Alors, pour ce qui est des généralités, nous allons voir en informatique, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Souvent appelé OS pour Operating System, le terme anglophone, est un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Il ressort des demandes d'utilisation des capacités de l'ordinateur, capacité de stockage de mémoire et de disque dur, capacité de calcul des processeurs, capacité de communication vers des périphériques ou vers les réseaux, de la part des logiciels applicatifs. Si vous voulez, un système d'exploitation, c'est ce système qui permet de diriger l'utilisation de la machine. J'ai besoin d'aller ouvrir un tel fichier qui se trouve dans un tel disque C ou A. C'est le système d'exploitation qui permet de faire ça. Voilà. Pour commencer, je vais vous montrer un peu de manière un peu simple. Voilà. J'ouvre ma machine. OK. Ici, je vais sur PC. On voit disque local C. Ça, c'est disque D, disque E. Alors, ce qui fait cette partition du disque, c'est le système d'exploitation. De sorte que si je vais aller dans ces disques-là, ouvrir un fichier comme programme pour voir quel programme installer dans ma machine, c'est le système d'exploitation qui permet de diriger ces opérations. Je reviens encore là. Si je veux aller dans le disque D pour voir ouvrir ce fichier que je vois Madilou par exemple, c'est encore le système d'exploitation qui permet de diriger, de m'amener des disques C vers le disque D. De faire cette, si vous voulez, cette répartition des disques où chacun disque contenant ses fichiers à lui propre. Alors, pour continuer, je vais vous montrer un peu comment on découvre le système d'exploitation dans un ordinateur. On peut faire ça ou de manière plus simple. Voilà. Je reviens sur mon explorateur là, je fais PC. Je vais sur propriété. Donc, PC, propriété, voilà. Ici, par exemple, on sait voir les spécifications de mon appareil. Bon, là, c'est le nom de l'appareil. Processeur, la capacité, c'est i5. Mémoire RAM installée, c'est 8 Go. L'idée du périphérique, idée du produit, type de système, système d'exploitation, 64 bits, processeur, 64, prise en charge du stylet, de la fonction tactile avec 2 points de contact. Vous voyez, avec quelques clics, je peux entrer dans ma machine, découvrir quel système d'exploitation est installé. Nous allons continuer et après nous verrons comment alors on peut non seulement découvrir quel système d'exploitation est installé dans la machine, mais pouvoir l'installer.
Ça venait dans la partie pratique de ce cours qu'on ira à la fin. Donc, pour continuer un peu avec, je vous dis ma fenêtre, voilà, avec le cours, on a évoqué la définition du système d'exploitation comme un système, un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Un logiciel applicatif, ça peut être Word, Excel et autre chose. Le système d'exploitation accepte ou refuse, on peut le voir, c'est des demandes, puis réserve les ressources en question pour éviter que l'utilisation n'interfère avec d'autres demandes provenant d'autres logiciels. Le système d'exploitation est le premier programme exécuté lors de la mise en marche de l'ordinateur. Donc, quand on demande un ordinateur, c'est qu'il exécute, vous voyez bien l'icône de Windows pour le Windows de Mac ou du Ubuntu qui s'aligne sur le système d'exploitation qui démarre, qui vérifie si tous les périphériques, clavier, souris, écran sont connectés, fonctionnent correctement. Le système d'exploitation, comme on vient de dire, est le premier programme exécuté lors de la mise en marche de l'ordinateur. Après l'amorçage, il offre une suite de services généraux facilitant la création des logiciels applicatifs. Voilà. C'est-à-dire, je lance d'abord mon ordinateur et si je vais après ouvrir Word ou Excel, je vais ouvrir Word ou Excel. Mais pour aller ouvrir Word et Excel, qui se trouve dans un disque installé quelque part, c'est D ou autre chose, c'est le système qui va me permettre d'aller là-bas. C'est lui qui va organiser les choses pour que l'accès à un système, à un logiciel, soit possible et accessible. Alors, type de système d'exploitation. Il existe sur le marché des dizaines de systèmes d'exploitation différents, très souvent livrés avec l'appareil informatique. C'est le cas de Windows, de MacOS, Direct, Symbian OS, Unix et autres. Il existe de nombreuses distributions, notamment pour ce qui est de Debian et Ubuntu ou Android. Les fonctionnalités offertes diffèrent d'un système à l'autre et sont typiquement en rapport avec l'exécution des programmes. Voilà. Donc, l'utilisation de la mémoire centrale ou des périphériques, la manipulation des systèmes de fichiers, la communication, la détection et la gestion des erreurs dépend où chaque système d'exploitation a ses spécifiques par rapport à ses caractéristiques. Alors, on peut voir les fonctionnalités. Les systèmes d'exploitation offrent une suite de services généraux facilitant la création et l'utilisation des logiciels applicatifs. Les services offerts sont en rapport avec l'utilisation des ressources de l'ordinateur par les programmes qui permettent en particulier d'exécuter des programmes, de lire et écrire des informations, de manipuler les fichiers, de communiquer entre ordinateurs et de déceler les erreurs. Vous voyez les fonctionnalités d'un système d'exploitation. Création et l'utilisation des logiciels applicatifs. Voilà. Comme je viens de dire, un logiciel applicatif, ça peut être Word, ça peut être Excel. Si j'ouvre mon logiciel ici, voilà, c'est en fait les systèmes d'exploitation qui permet, si vous voulez, de lancer ces programmes de traitement des textes. C'est lui qui contrôle l'endroit où ce programme est stocké, sa capacité de mémoire où il est stocké. Quand je lance, en cliquant sur le l'icône de Word, je fais appel à ces logiciels. Et si vous voulez, c'est le système d'exploitation qui est là, qui dit, ah, tu veux tel logiciel, je vais les chercher dans tel endroit, dans une telle place, dans un tel emplacement mémoire. Il ouvre le système et moi, maintenant, je peux travailler. Pareil, si je forme mon éditeur de texte et je vais ouvrir une autre application, par exemple, Visual Studio, par exemple, je prends un exemple comme ça. Voilà. Là aussi, c'est le système d'exploitation qui permet de lancer cette application. C'est ce qu'on dit un peu. Alors, je reviens encore sur les différentes fonctionnalités du système d'exploitation. Ici, on peut voir avec ce schéma comment ça se passe. Moi, l'utilisateur, comme je suis là, je suis censé utiliser la machine. Je recours à une application, PDF et Reader, par exemple, ou Word. L'application, lui, va faire appel au système d'exploitation pour accéder au matériel informatique. C'est un peu le schéma qui résume l'importance du système d'exploitation. Si vous voyez, il y a l'utilisateur, il y a l'application, et le système d'exploitation se trouve entre le matériel informatique,
mémoire, disque dur, souris, écran, LED ici, l'utilisateur que je suis et l'application qui peut être Microsoft Word ou Excel que j'utilise. Les systèmes d'exploitation et les périphériques. Chaque périphérique a ses propres instructions avec lesquelles il peut être manipulé. Il n'y a pas du clavier, du souris, de l'écran. Les systèmes d'exploitation en tiennent compte. Il permet au programmeur de manipuler les périphériques par des simples demandes de lecture ou d'écriture, lui évitant la perte de temps de traduire les opérations en instructions propres au périphérique. C'est-à-dire quoi? Par exemple, pour communiquer avec un ordinateur, nous savons bien sûr que l'ordinateur, lui, fonctionne, comme on dit, sur juste un binaire. Il connaît que les 0 et les 1. Alors, si je vais taper mon texte comme papa est malade, normalement, la machine, qu'est-ce qu'il fait? Lui ne reconnaît que 1. Donc, je dois traduire grâce au codage ASCII les différentes lettres contenant dans ma phrase papa 001, P 001, A 002, par exemple, P 001, donc pour pouvoir écrire que la machine comprenne. Mais l'avantage avec les systèmes d'exploitation, qui lui, comme on le voit ici, va permettre d'éviter justement le temps de traduire ces opérations en langage binaire. Il joue un peu sur le rôle de permet que ces instructions que je donne à la machine soient comprises de manière humaine par la machine. C'est-à-dire, je tape papa est à la maison, papa est ceci et cela. Mon texte s'affiche sans pourtant que je passe par la traduction binaire. Ouais, donc il joue un peu ce rôle-là d'intermédiaire. Accès aux fichiers. En plus des instructions propres à chaque périphérique, lecteur de disquette, disque dur, lecteur CD-ROM, lecteur USB, lecteur de carte mémoire. Le système d'exploitation tient compte du format propre de chaque support, servant au stockage des fichiers. Il offre également des mécanismes de protection permettant de contrôler quel utilisateur peut manipuler quel fichier. Voilà, c'est la notion de sécurité. Ici, il y a des fichiers dans ma machine que je ne peux pas accéder parce que je ne suis pas en mode administrateur. Pour que j'accède à ces fichiers, je dois être un administrateur. Et ça, l'exploitation permet de gérer ça. Accès aux ressources. Une fonction du système d'exploitation est de protéger les ressources contre l'utilisation par des personnes non autorisées et de résoudre le conflit lorsque des utilisateurs demandent simultanément la même ressource. Très important. C'est-à-dire que je peux accéder dans une maison, c'est pas n'importe comment, il y a un vigile, il te dit voilà, avant d'entrer, vous pouvez porter le masque. Sans masque, vous n'entrez pas. C'est un peu comme le rôle du système d'exploitation. Il contrôle les accès. Et puis, s'il y a un même fichier demandé par des mémoires, voilà. Moi, je lance, je vais vous un document avec Excel, surtout quand on travaille en réseau. Il y a une autre personne qui s'est connectée aussi via ma machine qui doit ouvrir le même fichier. Selon les priorités, selon les règles d'accès ou sont définies en avant, le système d'exploitation va décider. Il va dire à l'autre, attendez, le logiciel ici est un peu sollicité par une autre personne. Généralement, ça arrive quand vous ouvrez un fichier Word que vous voulez télécharger le même fichier. Le système d'exploitation va vous dire non, c'est impossible, plutôt de charger le même fichier dans un document mail ou autre chose. Le système d'exploitation va vous dire que le logiciel ou le document que vous voulez charger dans votre boîte mail, par exemple, est ouvert par un autre système. Vous ne pouvez pas le télécharger maintenant. Parce que le même fichier que moi je vais envoyer par mail, le même fichier est actuellement ouvert au niveau de Word. Donc le système vous répond non, vous attendez, ou soit vous enregistrez votre fichier, vous le fermez d'abord, ensuite vous allez le télécharger pour l'envoyer via le mail. Parce que si vous voulez, comment dire, l'envoyer par mail, alors que le même fichier est ouvert dans un éditeur de texte, le système va refuser. C'est ce qu'on appelle le contrôle d'accès aux ressources. Détection et récupération des erreurs. Lorsqu'une erreur survient, qu'elle soit plutôt matérielle ou logicielle, le système d'exploitation traite l'erreur en adoucissant son impact sur le système informatique. Il peut tenter de réitérer l'opération, arrêter l'exécution du programme fautif ou signaler le problème à l'utilisateur. Contrôle. Un, un système d'exploitation peut tenir des statistiques d'utilisation des ressources, surveiller la performance et le temps de réponse. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir. Donc si je fais paramètres, config
confidentialité, système, système, ordinateur, je peux mettre le processeur. Donc, je mets du périphérique. Ok. Je vais ça plus tard. Je voulais vous afficher quelques informations par rapport au contrôle, un peu comme on vient de dire, un système de protection peut tenir des statistiques d'utilisation des ressources, surveiller la performance et le temps de réponse. Je veux dire, tout ce qui est mémoire et autres. Les services. La palette des services offerts et la manière de s'en servir diffèrent d'un système d'exploitation à l'autre. Les standards industriels pour UX définit une suite d'appels système standard. Un logiciel applicatif effectue des appels système selon le processus pour être utilisé sur tous les systèmes d'exploitation conformes à ces standards. Donc, c'est ce qu'on appelle quand on lance une application, un logiciel applicatif, pardon, comme Word, Excel, autre chose. Et lui, surtout, lance des appels parce qu'il va accéder à un fichier, il va accéder à une mémoire, il va accéder à quelque chose contenu dans la machine. C'est le système d'exploitation qui va lui donner cet accès. Lui, il va en demander, le système d'exploitation lui donne l'accès. L'installation, donc, après avoir évoqué quelques caractéristiques sur le système d'exploitation, nous allons revenir sur l'installation. Très important, l'installation d'un système d'exploitation dépend du système d'exploitation utilisé. Vous voyez, pour Windows, Mac, OS, Ubuntu, ça diffère peut-être dans des petits détails. L'installation d'un système d'exploitation peut se faire à l'aide d'une clé USB ou un CD-ROM ou d'un fichier de téléchargeable en ligne. Voilà. Utilisation. Les utilisateurs et les programmeurs peuvent demander des services au système d'exploitation par son interface de programmation, ses commandes ou son interface graphique. Alors, pour ce qui est des commandes, très important, je lance un peu CMD. Voilà. C'est ce qu'on appelle un fil de commande. Je peux commencer à demander des informations au système d'exploitation. Tu me mets ping. Voilà. Une commande que je tape ping. Là, j'ai quelques informations. Effectue ping, effectue un test sur load spécifié jusqu'à son arrêt pour affecter les statiques et continuer. Voilà. Je reprends, je tape ma commande, par exemple ping. C'est une instruction que je donne au système d'exploitation et j'ai toutes les informations via invite de commande. Mais cela peut se faire aussi par interface graphique, c'est-à-dire quoi? J'ouvre ça, je vais sur paramètres, et je vais sur système. Je peux avoir certaines informations sur le système d'exploitation qui est installé dans ma machine, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a l'interface graphique et aussi l'invite de commande. On peut donner des instructions à sa machine. Donc, nous revenons sur notre cours, le contenu. Maintenant, bon, pour ce système d'exploitation, très important, je vais encore évoquer cette notion avant qu'on passe à autre chose. Le processeur. Lorsqu'il est multitâche, le système d'exploitation permet à plusieurs utilisateurs de se servir de l'ordinateur et donne à chaque utilisateur l'impression qu'il est le seul à utiliser l'ordinateur. Pour ce faire, l'utilisation du processeur est planifiée. Chaque programme est exécuté durant une tranche de temps déterminée. Pour le système d'exploitation basé sur l'exécution de notre programme.
C'est pour ce qui est l'utilisation des processeurs. Comment les systèmes d'exploitation permettent de gérer l'utilisation du processeur. Nous sommes beaucoup à utiliser la machine dans un réseau, par exemple. Le système d'exploitation est là pour gérer, donner à chacun l'accès qu'il lui faut, au temps qu'il lui faut. Donc, on peut voir la communication interprocessus, les mémoires et bien d'autres. Pilote informatique, donc il y en a beaucoup. Architecture d'un système d'exploitation, on peut toujours voir ça. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, l'introduction. On a vu le système d'exploitation, son importance, son utilité et ses différentes interactions avec la machine, c'est-à-dire avec les composants de la machine. Je parle de mémoire, je parle des processeurs, je parle des périphériques. Et dans les prochaines parties, nous allons voir le système d'exploitation Windows, son historique, son utilité, comment ça fonctionne et ses caractéristiques à lui. Merci pour aujourd'hui et à la prochaine.